Enfin la fin de ce premier tour très longuet de l'Euro et enfin dans l'œil du VAR va pouvoir se pencher sur les choses sérieuses. À commencer par le France-Pologne, double analyse peut-être paradoxale, vous m'en direz plus après. Pas inquiet du tout sur la qualité de jeu de l'équipe de France, au contraire de tout ce que j'entends à droite et à gauche. Inquiet par contre sur l'équilibre et l'harmonie de l'effectif. Paradoxe? Écoutez et vous me direz ensuite. Enfin, on va pouvoir passer à autre chose. Ce premier tour interminable de l'Euro, c'est éliminer 8 équipes sur 24 au bout de 2 semaines. Bon, allez, le pinceau est passé. Passons aux choses sérieuses. Enfin, les huitièmes de finale vont évidemment tout de suite donner un autre aspect à la compétition et la rendre beaucoup plus vivante et allegria. Bref, l'équipe de France, je vais être tout de suite assez paradoxal, c'est que je suis plutôt optimiste sur les 3 matchs que j'ai vus du premier tour. Honnêtement, j'ai trouvé que l'équipe de France jouait mieux en bien des occasions. Elle a pu avoir un petit peu de temps, elle a pu se rassembler pendant un petit peu de temps. Elle a bénéficié des retours en forme et en grâce de Rabiot, de Kanté et autres. Et du coup, je trouve qu'elle a honnêtement fait 3 matchs tout à fait intéressants qui auraient pu, comme vous voulez, lui valoir 3 victoires. 3 matchs qu'elle a dominés globalement, où elle s'est créée de loin plus d'occasions que l'adversaire. Et hier contre la Pologne, c'était encore plus criant. Elle est tombée sur un excellent gardien, Skorupski, face à elle. Mais globalement, elle a largement dominé et aurait pu marquer vraiment de nombreux buts. Ça n'a pas été le cas. Évidemment, l'analyse serait très différente. Car le premier paradoxe que je veux souligner, premier paradoxe par rapport à tout ce que je lis et entends sur Deschamps, une équipe hyper restrictive qui ne marque pas de but, etc. Je crois qu'on inverse les choses, c'est-à-dire que le fait est qu'elle ne marque pas de but. Elle a un manque de réussite très important qui se traduit par un manque de buts très important. Marquer 2 buts en 3 matchs de poule, c'est vraiment pas beaucoup pour l'équipe de France. Et c'est lié à un manque de réussite et un manque d'adresse et un manque de confiance sans doute devant le but de Kylian Mbappé, son buteur, la base, sa boussole, devant c'est la boussole en termes de buts marqués, c'est l'indicateur numéro 1 de l'équipe de France, ça reste Kylian Mbappé. Or il se trouve que il n'est pas très en réussite et à part un penalty, il n'a pas réussi grand chose et ici, il a réussi des bonnes actions. Je trouve qu'il a été bon dans le jeu, mais pas devant le but. Et du coup, j'ai peur que toutes les analyses que j'entends soient plus liées finalement à un manque de réussite qu'à une véritable analyse. Car, je le répète, pour moi, l'équipe de France est plus brillante dans ce premier tour qu'elle n'était à la Coupe du Monde 2022, à l'Euro précédent, voire à la Coupe du Monde 2018, où elle n'était pas étincelante dans le jeu. Donc, je trouve qu'elle est plutôt plus satisfaisante. Donc, premier paradoxe, je m'oppose, si vous voulez, à la dialectique que j'entends, un peu défaitiste que j'entends partout. Deschamps, c'est fini, ras-le-bol, ce football restrictif, etc. Je trouve qu'au contraire, l'équipe de France joue plutôt un jeu plutôt intéressant sur ces 3 matchs. Mais, deuxième paradoxe, vous voyez que je n'ai pas peur des paradoxes, je suis moins optimiste pour la suite du tournoi de l'équipe de France. Et là, je m'appuie sur d'autres éléments que ces 3 matchs qui, encore une fois, pour moi, sont plutôt satisfaisants. Et ces autres éléments, c'est d'abord l'intégration des plus jeunes. On est un peu à un tournant, on a une équipe qui est en train d'un peu de changer, d'évoluer. Et si Maignan, par exemple, ait tout de suite été au niveau, et sans que Upamecano, par exemple, soit pas dans le coup ou autre, j'ai un petit peu peur, en voyant à certains éléments, par exemple la fin de match d'Upamecano, qui une fois qu'il a concédé ce penalty est totalement troublé et perd ballon sur ballon. Et puis je vois Saliba parfois un peu troublé aussi. Je pense que l'intégration de ces joueurs, qui sont pourtant au niveau, depuis le début du tournoi, sont au niveau de référence d'une équipe de France, j'ai la sensation qu'ils ne sont pas
qui sont encore fragiles et qu'ils peuvent, sur certains matchs, ou certains moments du match, être un petit peu en dessous parce qu'ils ne sont pas encore complètement intégrés. Deuxième élément d'inquiétude, le milieu de terrain. Je sens une baisse physique tout à fait normale. Tchouaméni, Rabiot reviennent de blessure et il est tout à fait normal qu'ils aient été moins bien sur ce match. Mais quid de la fin du tournoi, de la suite du tournoi, avec des joueurs qui commencent à mouliner un petit peu dans le vide, y compris Kanté qui a été moins bien sur le troisième match. Lui aussi, ça peut s'expliquer. Il faut enchaîner tous les 4 jours. Et après tout, c'est pas si facile quand on a perdu un peu ce rythme international. Bref, ces éléments-là peuvent m'inquiéter un petit peu. Et j'ai peur, si vous voulez, que petit à petit s'effrite un peu l'équilibre qui pour l'instant est présent sur le terrain. J'ai peur que s'effrite l'équilibre de l'effectif global et que cette équipe de France soit plutôt en voie de baisse que de hausse. Après, elle garde des atouts formidables qui pour l'instant, paradoxalement encore une fois, ne se matérialisent pas sur le terrain. Des atouts formidables, c'est l'attaque. Excusez-moi, mais on a critiqué Dembélé. Hier, il a fait des différences considérables. Il a obtenu notamment un penalty. Par contre, il aura toujours une certaine défaillance dans le dernier geste, mais c'est quand même un élément déstabilisateur pour l'adversaire fantastique. Idem pour Barcola. Idem évidemment pour Mbappé qui demeure un élément de classe internationale qui fait peur à l'adversaire. Et si eux se réveillent, ils peuvent prendre le relais d'une équipe de France dont je sens que l'équilibre peut à tout moment un peu s'effriter dans la suite du tournoi. Voilà la somme de mes paradoxes. À vous de les commenter. Vous pouvez évidemment ne pas être d'accord du tout.